Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle aventure où nous allons explorer les méandres des relations humaines. Vous avez déjà remarqué à quel point les gens peuvent être spéciaux? Parfois, c'est comme si on vivait dans un monde parallèle, rempli de personnages improbables. Des fois, on se croirait dans un film tellement les personnalités sont improbables. Chaque interaction peut devenir une scène dramatique ou comique. Entre les bizarres, les intenses et les carrément toxiques, on a parfois du mal à s'y retrouver. C'est un véritable labyrinthe émotionnel. Le pire, c'est qu'on ne sait jamais vraiment sur qui on va tomber. Chaque nouvelle rencontre est une boîte de Pandore. Imaginez un monde où chaque rencontre est une énigme émotionnelle, un défi relationnel, ou pire, un miroir de vos propres limites. C'est un terrain miné où chaque pas doit être calculé. C'est parti! Dans cette vidéo, on plonge dans l'univers fascinant et parfois terrifiant des relations humaines. Préparez-vous à découvrir des aspects insoupçonnés de vos interactions quotidiennes. On va parler de ces personnalités qui peuvent nous pourrir la vie et surtout, je vais vous donner les clés pour les identifier et les gérer comme des pros. Vous apprendrez à naviguer dans ce monde complexe avec aisance. Accrochez-vous, ça va fuser. Préparez-vous à une aventure riche en émotions et en découvertes. On commence fort avec le narcissique, le roi, la reine du drama, celui ou celle qui est persuadé d'être le nombril du monde. Au début, c'est flatteur, ils vous couvrent de compliments, vous font sentir unique, sauf que c'est un piège. Le narcissique est un as de la manipulation. Son but? Nourrir son ego surdimensionné. Il a besoin d'être admiré, envié, et il n'hésitera pas à vous rabaisser subtilement pour se grandir. Alors, comment les démasquer? Ils parlent beaucoup d'eux-mêmes, adorent être le centre d'attention et supportent très mal la critique. Un conseil? Fuyez. Vous la connaissez forcément, la commère, la reine des ragots, celle qui sait tout sur tout le monde, ou presque. Elle est partout, observe tout, et surtout, elle adore partager ses trouvailles avec la terre entière. Le hic, c'est que la commère est rarement fiable. Elle brode, embellit, et parfois même invente des histoires de toutes pièces, juste pour le plaisir de jaser. En détenant des informations croustillantes sur les autres, elle se sent importante, influente. Méfiez-vous, car elle pourrait bien parler de vous dans votre dos. Là, on passe au niveau supérieur de la dissimulation. La personne subtilement irritante est un véritable ninja de l'énervement. Elle ne va pas vous crier dessus ou vous insulter, non. Elle est beaucoup trop maligne pour ça. Elle va plutôt vous lancer des petites piques bien placées, vous faire des remarques désobligeantes déguisées en compliments, vous couper la parole sans cesse. Le pompon, c'est qu'elle va souvent se victimiser si vous osez lui faire remarquer son comportement. Résultat, vous vous sentez frustré, énervé, et surtout impuissant. La meilleure solution? Prendre ses distances avant de craquer. On va au resto? Qu'est-ce que tu en penses? Ou plutôt au ciné? Il y a un nouveau film qui a l'air génial. Non, en fait, j'ai envie de rester à la maison. Peut-être regarder un film sur Netflix? Enfin, à moins que tu ne préfères sortir? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que tu en dis? Vous l'avez reconnu? Cette personne qui ne sait jamais quoi choisir? La personne indécise est un véritable fléau pour la prise de décision. Elle peut transformer les moments simples en véritable casse-tête. Au début, ça peut paraître mignon, presque attachant. On peut même trouver ça amusant. Mais à la longue, cette incapacité chronique à se décider devient un véritable calvaire. Cela peut causer du stress et des tensions inutiles. On a l'impression de porter le poids du monde sur ses épaules et la moindre sortie se transforme en véritable prise de tête. Chaque décision devient un fardeau. Fixer des limites claires, proposer des choix restreints et surtout, apprenez à prendre des décisions pour vous-même sans attendre son approbation. Cela peut vraiment alléger la situation. Charmant, attentionné,
serviable en apparence. La personne à double visage est un as du camouflage. Elle sait se montrer sous son meilleur jour en société, mais dès qu'elle est en petit comité, c'est une autre histoire. Médisance, manipulation, trahison, la personne à double visage n'a aucune limite lorsqu'il s'agit de servir ses intérêts. Elle est prête à tout pour arriver à ses fins, même à piétiner ses amis au passage. Soyez attentifs ou attentives aux incohérences entre ses paroles et ses actes, et méfiez-vous des personnes qui critiquent les autres en permanence. Protégez-vous en gardant une certaine distance émotionnelle. Tu gagnes combien ? C'est une question qui peut mettre mal à l'aise n'importe qui, surtout dans un cadre professionnel. Tu as couché avec lui ? Une question qui franchit les limites de la décence et de la vie privée. Tu penses quoi de mon ex ? Encore une question qui peut créer des tensions et des malaises. La personne curieuse insatiable est un véritable moulin à paroles et à questions indiscrètes. Elle ne s'arrête jamais. Elle veut tout savoir sur tout le monde et surtout sur ce qui ne la regarde pas. Elle écoute aux portes et interrompt les conversations pour obtenir des informations. Le hic, c'est qu'elle n'a aucun filtre. Elle dit tout ce qui lui passe par la tête sans réfléchir aux conséquences. Elle pose des questions gênantes sans se rendre compte qu'elle met son interlocuteur mal à l'aise. Les gens autour d'elle se sentent souvent embarrassés. En connaissant la vie des autres dans les moindres détails, elle a l'impression de mieux contrôler la sienne. Elle pense que l'information est synonyme de pouvoir. Fixez des limites claires dès le début et n'hésitez pas à lui dire quand elle va trop loin. Il est important de protéger votre espace personnel. Et surtout, ne lui confiez jamais de secrets que vous ne voulez pas voir divulgués. Elle pourrait le répéter à tout le monde sans même s'en rendre compte. Ah, le bon copain ou la bonne copine, toujours souriant ou souriante, prêt ou prête à rendre service et surtout en accord avec tout le monde, ou presque. Car derrière cette façade de gentillesse se cache souvent une peur panique du conflit et du rejet. Le hic, c'est que la personne qui veut être amie avec tout le monde finit par ne pas avoir de véritable personnalité. Encouragez-la à exprimer ses propres opinions, même si elles diffèrent des vôtres. Montrez-lui qu'il est possible d'être aimé et accepté pour ce que l'on est vraiment. Moi, je sais, voilà une phrase que la personne qui se prend pour un expert en tout adore répéter. Peu importe le sujet abordé, elle a toujours un avis tranché et définitif sur la question. Le hic, c'est qu'elle confond souvent savoir et croyance. Elle s'informe rarement en profondeur et se contente de diffuser des opinions toutes faites, souvent puisées dans des sources douteuses. Posez-lui des questions précises, demandez-lui de citer ses sources et surtout, n'hésitez pas à exprimer votre propre point de vue, même s'il diffère du sien. Ne la laissez pas vous intimider. Un jour, c'est la joie et la bonne humeur. Le lendemain, c'est la soupe à la grimace et les reproches acerbes. Difficile de suivre la personne à l'humeur volatile, véritable montagne russe émotionnelle. Le hic, c'est que son entourage ne sait jamais à quoi s'en tenir. Chaque interaction devient une source de stress, car on craint de déclencher une réaction disproportionnée. Essayez de rester calme et compréhensif, et si la situation devient trop difficile à gérer, n'hésitez pas à prendre vos distances. Gardez en tête que son comportement n'est pas dirigé contre vous personnellement. La discussion est ouverte ? Pas vraiment. La personne qui veut toujours avoir raison n'est pas là pour échanger des idées, mais pour imposer son point de vue, quitte à tordre la réalité à sa sauce. Le hic, c'est qu'elle est imperméable aux arguments logiques et aux faits contradictoires. Elle a réponse à tout et ne supporte pas d'être remise en question. Inutile d'essayer de la convaincre, c'est peine perdue. Évitez les débats stériles et rappelez-vous que vous avez le droit d'avoir votre propre opinion, même si elle ne lui plaît pas. Reconnaître ses torts, c'est pour elle synonyme de faiblesse. Voilà les amis, j'espère que cette petite exploration du côté obscur de la nature humaine vous aura plu. N'oubliez pas que ces 10 profils ne sont que des archétypes
et que chaque individu est unique et complexe. L'important, c'est d'apprendre à identifier les comportements toxiques pour mieux s'en protéger. Sur ce, je vous laisse méditer sur tout ça. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace out.